Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, on va bientôt rentrer dans la période de l'élagage, dans la période des tailles qui va se poursuivre de cet automne jusqu'au début du printemps. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à la réflexion sur la taille et sur l'élagage, mais pas des arbres, pas des arbustes, pas des fruitiers, mais bien sur l'élagage de ton entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'élagage de ton entreprise? Eh bien, l'élagage de ton entreprise, c'est que tu te rends compte dans ton entreprise que tu proposes un panel peut-être assez étendu de tes activités, une quantité de prestations un petit peu en grand nombre en tout cas, et ben, peut-être que dans tout ce panel de prestations que tu proposes, ben, peut-être que toutes les prestations ne sont pas intéressantes pour toi à proposer, et c'est pour cela qu'on va faire de l'élagage. Ça veut dire qu'on va virer tout ce qui ne rapporte pas pour se concentrer ce qui rapporte. Alors je sais comme ça, tu vas me dire: «Ouais, mais non, mais moi, en fait, si j'ai ouvert une boîte du paysage, c'est pour faire plein de trucs différents, c'est pour toucher à l'entretien, à la créa et cetera». Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, tu as une entreprise et c'est de ton job d'entrepreneur que de ne pas trop diversifier ton activité. Oui, tu peux faire plein de choses différentes, mais toutes ne sont pas forcément vendables. Alors, si tu as envie de t'amuser à faire plein de prestations, découvrir plein de nouveautés, il y a pas de problème. Fais ça le week-end chez des copains, va t'amuser, il y a aucun souci. Mais par contre, ton entreprise, elle doit être la plus rentable possible. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est sa survie qui est en jeu et puis, bah, c'est tes revenus, c'est ton capital. Tu sais que quand tu es entrepreneur, tu travailles à la fois pour te verser un revenu mensuel, OK, ça c'est cool, mais tu travailles aussi pour te constituer un capital qui est fondé sur la valeur de ton entreprise que tu pourras revendre au moment où, eh bien, tu décideras de changer de vie, de prendre ta retraite et cetera. Et pour ça, il faut que cette entreprise soit rentable au maximum, puisque plus elle sera rentable, plus elle aura de la valeur. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie du jeu, que de la rendre rentable pour pouvoir augmenter sa valeur. Alors en quoi est-ce que élaguer est important? Eh bien, tout simplement, élaguer, ça va consister, ben, comme pour un arbre. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les gourmands, donc tout ce qui pompe de l'énergie, et puis aussi tout ce qui est un poids mort, comme des branches mortes par exemple. Donc tout ça, on va l'enlever. Alors comment est-ce qu'on va l'enlever? Bien, il faut comprendre que dans ton panel de prestations, toutes tes prestations ne te rapportent pas de l'argent, ne te rapportent pas des marges d'une manière égale. Et c'est pas forcément une prestation qui a un gros chiffre d'affaires qui va dégager beaucoup de marge. Donc il faut que tu fasses très attention à pas te laisser tromper par le chiffre d'affaires. C'est vraiment important. Ce qui va être capital pour élaguer, ça va être vraiment d'identifier les branches à couper. Et pour identifier les branches à couper, il va falloir regarder celles qui ont le plus de potentiel pour les conserver et celles qui ont le moins de potentiel pour les enlever. Alors, si tu travailles pas sur ça, il faut bien comprendre que si tu as décidé que là, maintenant, tu as écouté cet épisode, tu dis non, moi, ça m'intéresse pas, je veux pas le faire, etc. Il n'y a pas de problème. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui es maître de ton entreprise et tu peux décider de ne pas élaguer l'arbre qu'est ton entreprise. Mais sache bien que plus tu attendras avant de le faire, plus ton entreprise va consommer de l'énergie. Et donc, ton énergie va être complètement diffusée dans toutes les branches de ton arbre entreprise et sera tellement diffusée qu'elle ne va pas avoir une croissance ciblée, elle ne va pas avoir un rendement ciblé et tu vas forcément perdre beaucoup d'énergie à ça. Donc, vraiment, je t'encourage là à prendre le temps, réfléchis, est-ce que ce ne serait pas le bon moment d'élaguer tes prestations et d'élaguer ton entreprise? Alors, déjà, quand tu fais un chantier d'élagage, tu vas
préparer ton chantier d'élagage. On est d'accord. Tu vas pas arriver les mains dans les poches. Non, tu vas prendre la tronçonneuse qui va bien, les cordes, le sécateur, la scie, etc. Tout ce qui va bien pour faire ta taille et pour faire ton élagage. Eh bien, quand tu vas élaguer ton entreprise, en fait, tu vas faire strictement la même chose. Tu vas préparer et tu vas identifier là où est-ce que enfin, le matériel que tu as besoin de prendre déjà, et puis là où est-ce que tu vas couper. Donc, comment est-ce que tu fais pour savoir où est-ce que tu vas couper? C'est assez simple. Tu vas faire une liste. Tu peux faire la liste depuis le début de l'année, par exemple. Tu prends la liste depuis le début de l'année et tu vas regarder quels sont les chantiers depuis le début de l'année qui t'ont été le plus rentables. Et une fois que tu as ces chantiers les plus rentables, regarde à l'intérieur de ces chantiers, si c'est des chantiers qui sont multi-prestations, laquelle de ces prestations a été la plus rentable. Alors, comment est-ce que tu peux savoir si c'est la plus rentable? Parce que peut-être que tu n'as pas chiffré chaque prestation une après l'autre pour ça faire un bilan de chantier, savoir lesquelles étaient rentables et lesquelles n'étaient pas rentables. En gros, c'est facile, c'est que déjà, tu sais, même sans chiffres, même sans... Évidemment que dans l'idéal, il faut s'appuyer sur les chiffres et c'est ce que je t'encourage à faire. C'est à chaque fois que tu finis un chantier, faire un bilan de chantier pour savoir là où tu as gagné de l'argent, là où tu en as perdu et comment tu peux améliorer ton système. Mais même sans ça, tu as des chantiers où tu sais que tu as gagné de l'argent. Tu sais que tu as fait des chantiers rentables. De la même manière, il y a des chantiers, tu sais ça a été un four complet. Toi, tu le sais. Donc, déjà, les chantiers les plus rentables, identifie-les. À l'intérieur de ces chantiers les plus rentables, identifie les prestations les plus rentables. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir regarder quelles sont les prestations dans les plus rentables, celles qui ont été les plus faciles à faire. Vraiment, il y a des prestations pour toi, elles sont simples. Il y a d'autres prestations, c'est compliqué, il faut aller à droite, à gauche, tu te perds, tu oublies des choses, etc. Tes gars, pareil, ils se perdent, ils cherchent des trucs, ils reviennent au dépôt, ils vont voir un fournisseur. Ça, c'est des prestations où il y a beaucoup, beaucoup de temps qui est perdu. Forcément, souvent, c'est les moins rentables du coup, mais c'est aussi peut-être les plus compliqués. Donc, quelles sont les prestations? Ça ne veut pas dire qu'elles soient faciles en soi à réaliser, mais euh, tu vas pas identifier les plus faciles à réaliser. C'est-à-dire que tu peux pas dire bah, je vais faire de l'attente parce que c'est le plus simple à faire. Non, peut-être qu'il y a des choses, des prestations pour toi qui sont ultra simples, mais qui sont au final pas si simples que ça à réaliser. Mais ton entreprise sait les réaliser d'une manière vraiment fluide, simple, rentable, efficace, sans se prendre la tête. Le système fonctionne. Donc ça, c'est des prestations que tu vas pouvoir conserver. Donc, identifie d'abord les plus rentables et puis ensuite celles où tu as le plus de facilité à le faire parce que tes équipes sont organisées, parce que tu as le matériel, parce que c'est un domaine que tu maîtrises parfaitement. Voilà, identifie ça et cale bien là-dessus. Ensuite, une fois que tu as identifié les prestations, tu vas te rendre compte qu'il y a des clients. Il y a des clients qui sont tous relous et il y a des clients qui sont super adorables. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur les clients qui sont à la fois ceux qui te rapportent le plus, ceux qui dégagent le plus de marge, mais également, de la même manière que pour les prestations, on a viré celles qui étaient les plus compliquées à faire. Là, on va virer les clients qui sont les plus compliqués à gérer, ceux qui te demandent le plus de temps, ceux qui sont le plus chronophages. Alors, identifie, est-ce que c'est des clients particuliers? Dans les particuliers, est-ce que c'est plutôt des cadres qui sont pénibles? Est-ce que c'est des retraités qui sont pénibles? Est-ce que plutôt c'est des syndics de copropriété qui sont pénibles? Est-ce que c'est du marché public qui est pénible? Est-ce que c'est de l'entreprise? Et avec qui est-ce que tu as le plus de facilité à travailler? Peut-être que tu as beaucoup plus de facilité à travailler avec des entreprises qu'avec des particuliers. Ou inversement, tu as plus peut-être de facilité à travailler avec des particuliers à la retraite qu'avec des entreprises, ou avec des cadres plutôt qu'avec des particuliers à la retraite, avec des chefs d'entreprise, etc., etc. Fais bien une analyse de les gens et les clients, mais les clients sont des gens, que tu le veuilles ou non. Les gens avec qui tu as le plus de facilité à travailler et avec qui, encore une fois, le système est fluide. On ne t'embête pas sur les tarifs, on ne t'embête pas sur la réception de chantier, on ne t'embête pas au cours du chantier, etc., etc. Vraiment, fais cette liste aussi à la fois donc, pour les prestations, mais aussi pour les clients. Donc, identifie bien quels sont les clients les plus rentables et les plus faciles à gérer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu t'aperçois que ben, dans ton entreprise, il y a des prestations que, voilà, elles sont pas rentables, elles sont compliquées, les gens sont compliqués, etc. Est-ce que tu dois laisser tomber complètement? Bah oui et non. Ça veut dire qu'il y a certaines prestations et certains clients que tu vas carrément
éliminés. Maintenant, il y en a qui sont entre deux. Ça veut dire qu'il y en a, ils sont pas, bon, voilà, ils sont pas géniaux, géniaux, mais bon, quand même, si tu les as, c'est pas mal. Alors, ce que tu vas faire, c'est que dans un premier temps, tu vas évidemment éliminer tous ceux que tu sais qu'il faut absolument bannir. Et dans un deuxième temps, ceux qui sont un peu moyens, qui te rapportent, mais pas tant, qui sont voilà, pourquoi ne pas envisager de sous-traiter ces prestations-là? Si c'est la prestation qui est compliquée et que le client n'est pas compliqué, par exemple, bah, tu vas pouvoir sous-traiter la prestation. Si le client est compliqué et que la prestation est simple, on va plutôt co-traiter, c'est-à-dire qu'on va carrément envoyer le client à un collègue qui peut-être lui aura plus de facilité à gérer tout ça. Toi, tu vas vraiment te concentrer sur les clients simples, les prestations simples, et les clients rentables et les prestations rentables. Et ça, tu fais une fiche, tu fais un tableau avec, tu mets les quatre éléments, qui est le plus rentable en termes de clients, quelles sont les prestations les plus rentables, qui sont les clients les plus relous, qui sont les prestations les plus relous, et tu vas croiser et tu vas voir clairement qu'une liste de prestations se dégage et une liste de clientèle se dégage. Alors, si ta clientèle et les prestations matchent, c'est parfait, tu as élagué ton entreprise. Il faut bien savoir que quand tu fais un élagage, il y a la loi de Pareto qui s'applique. Euh, ben moi, pour l'avoir fait, si tu veux, je me suis retrouvé sur la loi de Pareto, c'est que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Et si tu te consacres sur 20% des prestations et 20% des clients, il est fort probable que tu aies 80% des résultats qui se retrouvent dans ces 20%-là. Moi, je l'ai appliqué sur mon entreprise à une période et je me suis aperçu que, en fait, c'était même pas une 20% des efforts qui amenaient 80% des résultats, c'était 5% des efforts qui amenaient 95% des résultats et je me suis retrouvé avec une seule prestation rentable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis focus sur cette prestation-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à côté, je ne faisais pas d'autres prestations? Non, pas du tout. Je faisais d'autres prestations à côté. Maintenant, cette prestation-là, c'était vraiment une prestation fer de lance. Je ne communiquais que là-dessus, au type de client, donc c'était des clients particuliers. Donc c'était vraiment, je ne communiquais qu'auprès de particuliers, cadre reçu pour retraités aisés, pour proposer cette prestation-là. Cette prestation-là ouvrait d'autres prestations. Et à partir de là, je pouvais décider si les prestations qui m'étaient proposées par les clients qui disaient: «Ah, mais j'aimerais bien faire ci ou j'aimerais bien faire ça». Est-ce que ces prestations-là devenaient rentables si je leur proposais de le faire? Et si elles étaient rentables, si les chantiers étaient rentables, je les prenais. Donc comme ça permettait d'avoir quand même un panel de prestations sympathiques, de diversifier l'activité. Mais maintenant, il y avait parfois le client qui était un peu moyen, je le sentais pas trop, la prestation qui m'était demandée en complément de celle que je proposais, qui était pas forcément idéale. Et donc dans ce cas-là, bah, je recommandais un collègue qui lui avait plutôt l'habitude de faire ça d'une manière plus aisée, plus simple, où lui il allait gagner de sa vie et moi pas forcément. Et donc du coup, bah, au lieu de sous-traiter, bah, je le co-traitais. Ça veut dire que je disais au client, bah, écoutez, moi je vais pas vous le proposer. Par contre, j'ai telle entreprise qui est pas très loin et qui, elle, saura vous satisfaire complètement et on se connaît bien et ça marche bien et on sait très bien comment on travaille l'un et l'autre, donc vous auriez un intérêt à faire appel à cette entreprise. Et boum, ça partait chez le collègue. Et comme ça, tranquille. Moi, je faisais ma prestation. Si j'avais de la vente additionnelle à faire, des prestations additionnelles, je sentais que c'était rentable, qui était sympa, je le faisais. Et puis, bah, sinon, ce n'était pas le cas, et ben, je recommandais un collègue de manière à être focus sur ce qui me rapporte et en même temps garder un client très agréable, un client avec qui je m'entends bien, un client qui est facile à gérer tant pour moi, mais aussi pour mes équipes, hein, parce que évidemment, il y avait moi sur le terrain, enfin sur le terrain, pas beaucoup sur le terrain, un peu sur le terrain, mais surtout en accompagnement des équipes, mais c'était les équipes qui étaient en première ligne, notamment avec les clients, puisque là, on était quand même sur du client particulier. Donc il fallait aussi que par rapport aux équipes, ça fonctionne et ça matche. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de bien réfléchir à ça, de prendre le temps de te poser, de faire une liste propre, de réfléchir à qu'est-ce qui te rapporte, quels sont là où sont les 20% de tes efforts qui te rapportent 80% des résultats. De pas forcément penser en termes de chiffre d'affaires, mais de penser en termes de marge. Et surtout de regarder si, bah, peut-être qu'il y a une prestation dans l'année qui t'a dégagé énormément de marge, qui a été géniale, mais tu n'en as fait qu'une. Donc regarde si cette prestation-là, elle a quand même du potentiel. Donc c'est quand même une prestation que tu vas reproduire régulièrement, ou en tout cas pour laquelle tu auras vraiment beaucoup de demandes. Et dans ce cas-là, reste bien focus sur ça et tu vas voir que les résultats vont venir. Et pourquoi c'est important que tu le fasses, c'est pourquoi c'est important que tu prennes le temps de le faire. Tout simplement, si tu ne le fais pas, ce que je disais au début de l'épisode, si tu ne le fais pas, ça prend ton énergie.
Et c'est quoi l'énergie de l'entreprise? Il y a plusieurs sortes d'énergie d'entreprise. D'abord, c'est ton énergie à toi. Physiquement, ton énergie personnelle, parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, même si que tu sois seul ou que tu es 10 bonhommes, c'est la même chose. C'est ton énergie à toi qui part là-dedans. C'est tes nerfs à toi qui sont mangés. Puis si tes gars, ils te disent, ouais, le chantier, il y a ci, le client ira, le client ci, le truc, et là, il faut aller ci. C'est ton énergie qui est mangée, clairement. Donc, si tu te focuses pas sur l'activité la plus simple, celle qui rend, là où les activités, hein, ça peut être un type d'activité qui est vraiment le plus simple, le plus facile à faire, qui rapporte le plus et tout, c'est ton énergie à toi qui est bouffée. Et cette énergie-là, elle a tendance à aller tout doucement, s'il y a de la frustration et tout, vers le burn-out. Et c'est un très, très gros danger. Et pour l'avoir vécu, je le recommande à personne. Donc vraiment, fais bien attention à ton énergie. C'est pour ça que c'est important d'élaguer. Deuxième source d'énergie, ben, c'est ton entreprise, c'est l'argent de ton entreprise. L'argent, tu sais, c'est le carburant de ton entreprise. Si tu n'as plus de carburant dans ta voiture, eh bien ta voiture s'arrête. On est d'accord. Si tu n'as plus de carburant dans ton entreprise s'arrête. C'est la même chose. Donc, si tu prends pas soin de faire le plein du réservoir, eh bien, ton entreprise va s'arrêter. Donc, vraiment, fais bien attention à ce qui te rapporte le plus. C'est pas une histoire d'aimer l'argent, c'est pas ça. C'est le carburant de ton entreprise. Donc, il faut que tu en prennes soin et il faut que tu ailles chercher les marges là où elles sont et que tu ailles chercher les prestations là où elles sont. Et puis, également, c'est le temps. Tout simplement, c'est aussi une question de temps. Parce que si tes équipes, ou si même toi, tu es occupé à faire des chantiers non rentables, si tu es occupé avec des clients qui sont pénibles, ben, tu passes à côté de l'opportunité d'avoir des chantiers rentables, d'avoir des clients agréables. Donc, remplir son carnet de commandes pour remplir son carnet de commandes n'a absolument aucun intérêt. Et occuper des gars pour occuper des gars n'a absolument aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est que quand on met 1 euro, quand on met 1 heure, eh bien ça nous rapporte derrière beaucoup plus. Sinon, ben, encore une fois, ton entreprise va s'arrêter. Donc, c'est vraiment important que tu ne cherches pas à remplir ton carnet de commandes pour remplir ton carnet de commandes, mais que tu remplisses ton carnet de commandes avec des prestations qui soient rentables, faciles à faire pour ton entreprise, avec des clients sympas. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras jamais de problème? Non. Non, je te vends pas un truc en te disant, voilà, là, tu fais ça, tu n'auras jamais de problème, tu vas gagner ta vie en travaillant beaucoup moins, tu vas être riche et tu ne vas pas travailler. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Tu auras des problèmes, ça va. Mais tu en auras beaucoup moins. Tu en auras beaucoup moins. Et quand tu en auras, tu sauras facilement les gérer. Et de la même manière, quand tu restes focus sur un type d'activité, et c'est beaucoup plus facile pour toi de dupliquer cette activité-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour toi de communiquer sur ces activités-là ou cette activité-là. C'est beaucoup plus facile pour toi de vendre cette activité-là. Et c'est plus facile pour toi et tes gars de réaliser ces chantiers-là. Donc, si tu veux, d'un point qui était déjà rentable, tu vas encore augmenter ta rentabilité. Et puis après, rien ne t'empêche, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu auras fait suffisamment de chiffres, que ton entreprise tournera, que ce sera bien rentable, ben, à ce moment-là, tu dis, ben, voilà, j'ai une activité connexe, j'ai de la demande connexe pour ce type d'activité-là, enfin, qui vient se joindre à côté de mon activité principale, là, une fois que j'ai élagué, puis tu vas recommencer à faire pousser d'autres branches, et puis dans ce cas-là, ben, pourquoi pas me proposer une activité connexe. Tu auras le temps de la rendre rentable à ce moment-là, de bien travailler dessus, de bien t'asseoir dessus, de bien réfléchir dessus, de bien mettre en place des systèmes dessus, de bien former tes gars dessus, pour que ça fonctionne le mieux possible et que ça vienne compléter ton activité, puis ainsi de suite, tu vas grossir. Et tu remarqueras d'ailleurs que les entreprises qui se développent, elles se développent sur un noyau dur, et puis après, elles viennent se greffer. Tu as beaucoup d'entreprises qui se développent, qui lancent sur de l'entretien, par exemple, et qui petit à petit sont amenées à faire la création. Alors au début, c'est un petit remplacement de plantes, un petit massif à aménager, et puis ça devient une zone du jardin à réaménager. Et puis après, c'est ah ben je suis en train de faire construire, ou mon jardin, il faut le reprendre en entier, etc. Et donc dans ce cas-là, ben, hop, l'entreprise grossit. Mais le noyau dur, c'est quoi? C'est l'entretien. Donc garde bien cet exemple en tête. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire plein d'activités, ça ne veut pas dire que tu vas pas te diversifier, mais reste bien focus sur ce qui te rapporte. Si tu gardes ce qui te rapporte, même quitte à réduire la voilure sur ton entreprise, à vendre du matériel,
énormément de mini-pelles qui sont font des dépôts parce que quoi, ou des broyeurs de végétaux. Pourquoi? Parce que, ah ouais, c'est sympa, on gagne du temps et tout, mais si tu le fais 2 fois dans l'année, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, il vaut mieux que tu vendes ça et que tu gardes cet argent-là et tu restes focus sur ce qui te rapporte, ce que tu fais le plus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu as bien compris l'idée d'élagage de l'entreprise, élagage des activités. Tu as le droit de pas être d'accord avec moi parce que je sais que pour certains d'entre vous, je vous ai mis en rage en disant non, je veux faire plein de choses. Dites-le moi et puis on en discute. Je serai ravi de discuter avec vous. Et puis si tu as envie que je t'accompagne pour élaguer ton entreprise, pour la rendre plus rentable, pour la faire durer dans le temps, qu'elle soit bien pérenne, bien rentable et à la fois qu'elle te rapporte tous les mois ton revenu pour vivre et puis en même temps pour capitaliser, je t'invite à me laisser un message sous la vidéo si tu regardes sur YouTube, sous l'épisode de podcast si tu écoutes en podcast pour que je puisse te recontacter et je te propose de faire une analyse sur ton entreprise, sur ton activité à toi, bien personnalisée. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, voir comment je peux t'accompagner, pour cela, tu as le lien juste en dessous ou sinon tu vas sur paysapreneur.com/session stratégique. Je te souhaite une très très belle journée, un bon élagage et à très bientôt. Ciao, bye bye.